Mes deux fils s'appellent Kylian et Noah. Kylian a 9 ans. Il veut être footballeur. Il supporte le PSG et me réveille le dimanche matin pour regarder les matchs. Noah a 7 ans. Il est calme, curieux. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main. Ce sont les deux plus belles choses de ma vie. Et ils ne savent pas qui j'étais avant d'être leur mère. Pendant 3 ans, entre mes 22 et 25 ans, j'ai tourné des films pour adultes, des films X, sous un faux nom, dans des studios en région parisienne et en Espagne. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai un travail normal, un appartement normal, une vie normale. Mais Internet n'oublie jamais. Et la question qui me hante chaque nuit depuis des mois, c'est celle-ci. Le jour où mes fils découvriront la vérité, est-ce que ce sera par moi ou par quelqu'un d'autre ? Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous raconte d'où je viens. Je m'appelle Sophia, je suis née à Paris. Mes parents sont originaires du Cameroun. On vivait à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Famille modeste. Mon père travaillait dans la sécurité, ma mère était aide-soignante. On n'était pas dans le besoin, mais on comptait, toujours. J'ai grandi avec cette conscience permanente de l'argent qui manque, des fins de mois difficiles, des vacances qu'on ne prenait jamais, des vêtements achetés en solde, ma mère qui regardait les prix avant de mettre quoi que ce soit dans le caddie. À 18 ans, j'ai eu mon bac, de justesse. Je n'étais pas une mauvaise élève, juste une élève qui ne savait pas encore ce qu'elle voulait faire de sa vie. J'ai commencé un BTS comptabilité que j'ai abandonné après 6 mois, puis une formation de secrétaire médicale que j'ai terminée mais qui ne m'a menée nulle part. À 20 ans, je vivais encore chez mes parents. Je faisais des petits boulots, caissière le week-end, serveuse les soirs de semaine. Je gagnais à peine de quoi payer mes sorties et mes vêtements. Et j'avais cette sensation permanente d'étouffer, de ne pas avancer, de regarder mes amis partir à l'université, faire des études, prendre leur vie en main, pendant que moi, je stagnais. C'est dans cet état d'esprit que j'ai rencontré Maxime. Maxime avait 28 ans. Je venais d'en avoir 22. Je l'ai rencontré dans une soirée à Paris. Il était beau, confiant. Il avait cette assurance tranquille des hommes qui ont de l'argent et le savent. On a commencé à se voir. Il m'emmenait dans des restaurants que je n'aurais jamais pu me payer. Il m'offrait des cadeaux, des parfums, des vêtements. Après quelques semaines, il m'a dit ce qu'il faisait dans la vie. Producteur de contenu pour adultes. Il avait une petite structure, pas une grande boîte, mais un réseau de sites, des revenus confortables. Tu sais, Sophia, les filles qui travaillent avec moi gagnent entre 500 et 1500 € par tournage. Certaines font 2-3 tournages par mois. Je n'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dit non 2 fois. Mais il revenait, avec des arguments différents à chaque fois. C'est du travail comme un autre. Tu contrôles tout. Tu décides de ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. C'est temporaire, tu mets de l'argent de côté et tu passes à autre chose. Et surtout, le plus efficace, combien tu gagnes à la caisse de ton supermarché ? J'avais 22 ans, je gagnais 900 € par mois, je vivais encore chez mes parents, j'avais honte de ma vie. Et lui me proposait 1500 € pour une journée de travail. J'ai dit oui. Je ne vais pas vous donner de détails sur ce que j'ai fait pendant ces 3 ans. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce que je veux vous dire, c'est ce que ces 3 ans m'ont fait intérieurement. La première chose, c'est l'argent. Oui, j'en gagnais, beaucoup plus que dans n'importe quel autre travail que j'aurais pu faire à 22 ans. J'ai quitté le domicile parental, j'ai loué un appartement, j'ai acheté une voiture, j'ai économisé. Mais la deuxième chose, c'est la dissociation. Très vite, j'ai appris à me déconnecter, à ne pas être vraiment présente dans ce que je faisais, à mettre une distance entre moi et ce qui se passait, comme si c'était une autre personne, une version de moi qui avait un autre nom, un personnage. Ce mécanisme de survie a fonctionné pendant le travail, mais il a débordé sur le reste de ma vie. J'ai commencé à avoir du mal à être vraiment présente dans mes relations, avec mes amis, avec ma famille, avec les hommes que je fréquentais en dehors du travail. Comme si j'avais appris à être ailleurs et que je ne savais plus comment revenir complètement. J'ai arrêté après 3 ans, pas parce que quelqu'un m'y a forcé, parce que j'ai rencontré Théo. Théo ne savait pas. Je ne lui ai jamais dit. On s'est rencontrés quand j'avais 25 ans, lui 27, à une soirée chez des amis communs. Informaticien, tranquille, drôle, quelqu'un de bien. Avec Théo, j'ai senti que je pouvais avoir une vraie vie, une vie normale, celle que j'avais toujours voulu quelque part. J'ai arrêté complètement l'industrie. J'ai utilisé mes économies pour financer une formation en ressources humaines. J'ai trouvé un emploi stable. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai coupé tous les liens avec ce milieu.
J'ai construit un mur entre ma vie d'avant et ma vie d'après. Théo et moi, on s'est mariés quand j'avais 27 ans. Kylian est né l'année suivante, Noah 2 ans après. Et pendant quelques années, j'ai réussi à croire que le passé était vraiment le passé, que ce que j'avais fait à 22 ans n'existait plus, que personne ne trouverait jamais. Puis Théo et moi, on s'est séparés il y a 2 ans. Pas à cause de ça. Il ne le sait toujours pas. On s'est séparés pour d'autres raisons. On a une garde alternée. Les garçons passent 1 semaine chez lui, 1 semaine chez moi. Et depuis la séparation, je vis seule avec mes fils la moitié du temps. Et la nuit, quand ils dorment, parfois je tape mon ancien nom de scène sur Google. Et les vidéos sont toujours là. Il y a 3 mois, quelque chose s'est passé qui a tout changé. Kylian a pêché un ami pour un anniversaire, un garçon de sa classe, des enfants de 9 ans. En rentrant, il m'a posé une question. « Maman, c'est quoi un film pour adultes ?» Mon cœur s'est arrêté. « Pourquoi tu demandes ça, mon cœur ?» Le grand frère de Mathieu, il en regardait sur son téléphone. Il nous a dit qu'on pouvait regarder, mais on n'a pas voulu. J'ai respiré. Cette fois, ce n'était pas moi. Cette fois, il n'avait rien vu. Mais cette question m'a hantée pendant des semaines. La prochaine fois, ce sera peut-être différent. Kylian a 9 ans, dans 2 ans, il aura 11 ans, dans 3 ans, 12 ans. À cet âge, les enfants cherchent des choses sur Internet. Ils tombent sur des choses par accident. Leurs amis leur montrent des choses. Et quelque part sur Internet, il y a des vidéos de moi, avec mon visage, avec mon corps, sous un faux nom, mais avec mon vrai visage. Je n'ai pas pu faire retirer toutes les vidéos. J'en ai fait retirer certaines, mais Internet est infini. Les copies se multiplient. Pour chaque vidéo retirée, il en réapparaît 3 ailleurs. Et le pire scénario que j'imagine la nuit, c'est celui-ci. Mon fils de 12 ans qui tombe sur une vidéo de sa mère. Pas parce qu'il la cherchait, par accident, en regardant autre chose, et qui voit, et qui comprend. Ce scénario me réveille à 3 heures du matin depuis 3 mois. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois leur dire la vérité avant qu'ils la découvrent autrement ? Est-ce qu'un enfant de 9 et 7 ans peut comprendre et pardonner ? Est-ce que je dois attendre qu'il soit adulte ? Est-ce que je dois ne jamais rien dire et espérer qu'il ne trouve jamais ? Il n'y a pas de bonne réponse, et c'est ça qui me détruit. Je veux vous parler de la honte. Parce que c'est ça, le vrai sujet de cette vidéo, pas les films X. La honte. Dans ma communauté, ce que j'ai fait est impardonnable, je le sais. Une femme africaine qui a tourné des films pornographiques, c'est la honte absolue. Pour elle, pour sa famille, pour ses parents. Mes parents ne savent pas, ils n'ont jamais su. Ma mère pense que j'ai travaillé dans l'événementiel pendant ces 3 années. Mon père ne m'a jamais posé de questions. Et l'idée que mes parents découvrent un jour, que ma mère qui a tout sacrifié pour m'élever découvre ce que sa fille a fait, cette idée me tue. Mais la honte ne vient pas que de la communauté, elle vient de moi. Je me regarde dans le miroir et je vois une femme qui a fait des choix qu'elle ne peut pas effacer, des choix que ses enfants pourraient découvrir un jour, des choix dont elle a honte, profondément. Et en même temps, j'avais 22 ans, j'étais dans une situation financière difficile. J'ai fait ce que je pouvais faire à ce moment-là, avec ce que j'avais. Est-ce que ça m'absout ? Non. Est-ce que ça explique ? Oui. Et la question que je me pose tous les jours, c'est celle-ci. Est-ce que je mérite quand même d'être une bonne mère ? Est-ce que mon passé efface tout ce que je suis aujourd'hui pour mes fils ? Je vous pose ces questions aujourd'hui parce que je n'ai personne à qui les poser dans ma vie réelle. Je ne peux pas en parler à mes parents, je ne peux pas en parler à mes amis, je ne peux pas en parler à Théo, le père de mes enfants. Vous êtes les seuls à qui je peux dire la vérité. Alors voici mes questions. Est-ce que je dois parler à mes fils avant qu'ils découvrent par quelqu'un d'autre ? Si oui, à quel âge ? Comment ? Est-ce que mon passé fait de moi une mauvaise mère ? Est-ce qu'il existe des moyens efficaces de faire retirer des contenus d'Internet définitivement ? Est-ce que certaines d'entre vous ont vécu quelque chose de similaire ? Pas forcément dans l'industrie X, mais avoir un passé dont vous avez honte et que vous cachez à vos enfants ? Et la question la plus difficile, est-ce qu'on peut être une bonne mère tout en ayant fait des choses dont on a honte ? Je pense que oui, mais certaines nuits, je n'en suis plus sûre. Dites-moi dans les commentaires, je lis tout. Merci de m'avoir écouté.